Salut à tous, bienvenue à nouveau sur la BBC. Encore une vidéo débrief. Sur une semaine, ça fait déjà la troisième, mais tant mieux, j'aime bien vous la faire en tout cas. Ici, on va parler du débrief Chelsea contre le Bayern, où vous avez vu, on s'est pris une claque, malheureusement. Alors, la composition, il a reconduit la même que face à Tottenham. Compréhensible en même temps pour pas vouloir encore une fois trop changer. Après voilà, ça reste un petit peu à débat parce qu'on aurait pu changer, mais malheureusement pas puisqu'il y avait des joueurs en forme, etc. Donc voilà, on va pas débattre là-dessus. Même composition, on s'était dit pourquoi pas puisque ça avait bien fonctionné face à Tottenham. Mais on a vu dès les premières minutes que malheureusement ça ne portait pas forcément ses fruits. Le Bayern très et même trop à l'aise, surtout au milieu de terrain. Thiago qui distillait les passes, les ballons, Müller qui se retrouvait facilement au milieu de terrain tout seul parce que Kovacic et Jorginho essayaient de presser un maximum très haut. Christensen devait sortir pour justement le presser, ça faisait des trous dans la défense, donc voilà, beaucoup de ballons comme ça qu'on perdait et malheureusement la tactique prenait un petit peu l'eau. Pour moi, si la paire Jorginho-Kovacic faisait un bon match, on pouvait éventuellement espérer quelque chose. Malheureusement, ce n'était pas le cas, ils ont pris l'eau complètement. Il y avait juste, et heureusement d'ailleurs, Kovacic qui a remonté un petit peu de niveau. En tout cas, il a fait son match. Les stats parlent d'elles-mêmes, encore une fois. Mais c'était vraiment le seul qui est sorti un petit peu du lot. La défense, je vais en parler par la suite. En attaque, malheureusement, on voyait clairement que Barkley et Mount étaient un petit peu limite. Et surtout, au fil du match, fatigués et épuisés, bizarrement. Et Giroud, à part faire des déviations de la tête, il n'y a plus hasard pour les reprendre, donc forcément, il n'y avait personne derrière pour suivre. Et donc, ça ne servait à rien et on perdait bêtement des ballons. On voit malheureusement que la défense est trop fébrile, pas assez attentive. On voit les occasions que, heureusement, Caballero a sauvées sur les occasions de Lewandowski. Mais malheureusement, ici, il y avait un souci niveau défensif. Alors pour moi, ils sont tous un petit peu en faute. Alonso dans le dos de la défense, Azpilicueta et James qui se prenaient de prendre de vitesse par Davies, Christensen, Rudiger, pour les 1-2 et même les placements, c'était catastrophique. Donc voilà, pour moi, ils sont tous un petit peu en faute. Et donc on voyait que voilà, malheureusement, ça manquait de sérénité en défense. Et au final, voilà, toutes les occasions se suivaient pour le Bayern et pour Lewandowski. Heureusement, score à la mi-temps, ça fait 0-0. Deuxième mi-temps, on voit clairement qu'en fait que Chelsea commence à prendre petit à petit un peu plus slow. Les minutes qui défilent, malheureusement Chelsea s'en sort pas et les occasions défilent pour le Bayern, le contrôle aussi du ballon. Malheureusement, et c'est un petit peu dommage, d'un match à un autre, et ça a toujours été le problème ces dernières années de Chelsea, comment d'un match à un autre, comme je disais, les joueurs changent d'attitude. On voyait l'envie, la volonté face à Tottenham pour un derby, mais face à une Ligue des Champions en huitième de finale face à un ogre, il n'y a personne qui répond présent. Donc voilà, c'est un peu encore une fois la question qu'on a, que tous les coachs dernièrement disaient, il y a un manque de réelle maturité, d'envie et de continuité par rapport à l'équipe et leur performance, parce que là je suis désolé mais c'est les montagnes russes, une fois ça joue bien, une fois ça joue pas bien, donc c'est un petit peu dommage. On pensait réellement que Lampard avait trouvé les mots, comme il disait en conférence de presse, pour justement motiver ses troupes, surtout pour la Ligue des Champions, parce que lui sait c'est quoi justement après toutes ces années. Malheureusement, pas vraiment performant en tout cas au niveau du management de ce côté-là. Puis à côté, en même temps, le Bayern était trop bien rodé. On voyait, comme je disais, Thiago, Davies, Müller, Lewandowski, voilà, Gnabry également. Donc voilà, tout ça était trop bien huilé malheureusement pour l'équipe de Chelsea et sa jeunesse. Au milieu de terrain, j'ai parlé de Kovacic, mais à l'opposé, Jorginho, ça commence à être un petit peu en dents de scie parce qu'on ne comprend pas encore une fois lui aussi ses performances, ses derniers matchs. Alors je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas s'il en a marre, je ne sais pas s'il veut partir, je ne sais pas s'il est frustré, je ne sais pas. En tout cas, il y a un questionnement sur Jorginho parce que la performance de ses derniers matchs, ça laisse à désirer. Là, il va bêtement manquer en plus le match retour. C'est un gars du milieu de terrain qu'on a besoin. Maintenant, voilà, il faudra faire 100. On n'a pas Kanté non plus. Ruben Loftus-Cheek, c'est trop limite. Voilà, encore un cassette de plus pour Lampard. Alonso aussi suspendu avec son carton rouge assez ridicule également. Là, bizarrement, la VAR fonctionne en Ligue des Champions, mais pour siffler pour Chelsea en Première Ligue, il y a un gap. Petite parenthèse, petite pique. La performance de l'équipe est à l'image de leur deuxième mi-temps, c'est-à-dire juste catastrophique et mauvaise, clairement. Je vais reprendre déjà premièrement le tweet que Bruno Constant avait fait et je disais moi dernièrement aussi, que ce soit sur Twitter ou dans mes précédentes vidéos, c'est la paire Christensen-Rudiger. Pour moi, manque de confiance, manque de sérénité complète, manque de leadership, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, mais voilà, pour moi, ils sont vraiment catastrophiques et ne doivent pas être là, être alignés.
Quid encore une fois de la paire Tomori-Zuma? C'est vraiment une question que je me pose parce qu'ils étaient performants et en tout cas plus sereins que les deux confrères qu'on a devant. Je reprends le cas de Rudiger pour la énième fois encore sur ces vidéos. Son positionnement, erreur. J'ai l'impression que c'est un U19. Il ne sait pas défendre, il ne sait pas se positionner. Sur l'image ici, on voit bien avec les flèches que simplement il aurait dû être positionné un peu plus haut pour éviter la passe et donc pour justement la bloquer et donc la récupérer ou ne fût-ce que dégager. Malheureusement, trop stupide, trop bête. Ben voilà, on se fait avoir et c'est pas la seule action. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver les occasions, justement les moments où il est encore en faute. Alors que soit lui ou Christensen, évidemment, sur tous les buts, pour moi, ils sont fautifs. Mais voilà, c'est encore un problème de défense. On est encore sur un non clean sheet. Surtout, on en ramasse 3. On aurait pu ramasser pire. Mais voilà, une claque à domicile, c'est dommage. Autre question que j'avais par rapport au match et au changement de Lampard, d'où il est, je dirais, un petit peu en faute, c'est le changement Barkley-Willian. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Parce qu'on voyait clairement qu'il y avait des trous à exploiter dans le dos de la défense, de la profondeur, de la vitesse. On aurait pu jouer sur ça. Après, bon, malheureusement, c'est pas le Willian d'antan ou c'est pas le meilleur Willian qu'on a, mais au moins, ça aurait pu apporter autre chose que Barkley. Et comme j'ai dit, on aurait pu jouer sur ce côté-là. Malheureusement, trop tardif. Et puis, Willian, voilà, le temps de se mettre en route, en marche, ça n'a pas porté ses fruits non plus. Pour finir, le score final, vous le savez, 0-3 à la maison, grosse claque. Ça aurait pu être pire, mais ça reste quand même une grosse claque en soi. Alors j'espère que cette défaite va faire un petit peu du bien au niveau du mental et des joueurs pour se remettre en question. Bon, c'est ce qu'on se dit chaque année, mais bon, on espère chaque fois. Mais victoire logique pour moi du Bayern parce que Chelsea n'a pas monté grand-chose. Et Bayern était trop fort, trop bien rodé pour Chelsea. Il faut encore une fois avoir de la patience avec Lampard surtout. Certains joueurs, à part la jeunesse, les autres, malheureusement, on ne peut plus compter sur eux. Donc j'espère des départs en fin de saison. Mais ici, il faut encore avoir de la patience pour Lampard, donc il faut être soudé avec lui malgré ces petites erreurs qu'il peut encore avoir. Mais moi personnellement, je suis content de cette défaite parce que voilà, c'est pas plus mal. On est arrivé en huitième de finale avec ce qu'on savait déjà pour le club et cette saison. Donc voilà, on va pouvoir se concentrer sur les matchs de coupe qui restent et puis surtout sur la première ligue et le positionnement, donc au classement 3e, 4e et vraiment être au moins l'année prochaine en Ligue des Champions. Mes tops, mes flops, je dirais mes flops, il y a quasiment tout le monde. Le top, j'y mettrais juste Kovacic parce que pour moi, c'est le seul qui a apporté réellement quelque chose, qui a fait son match, qui a essayé en tout cas au milieu de terrain. Donc c'est pour moi malheureusement, encore une fois, pour la troisième fois, Kovacic en top. Fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. J'ai essayé de la faire le plus court possible. J'ai vraiment réduit parce qu'il y avait énormément de choses que je voulais expliquer et parler. Peut-être en fin de saison une vidéo un peu plus longue. Mais voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo-là. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, mais Twitter surtout parce que c'est là où je parle de foot et c'est là où je dis un peu plus évidemment en profondeur et en plusieurs lignes et en plus long tout mon avis, mon ressenti sur l'équipe. Donc n'hésitez pas à suivre, comme vous le voyez juste ici, les différents réseaux sociaux. Merci pour votre temps et on se retrouve déjà ce week-end pour la Première Ligue. Bournemouth contre Chelsea. Match compliqué, turnover ou pas, on verra bien encore une fois. Vous allez avoir tout ça évidemment en débrief ce week-end. Bonne fin de semaine à vous et à ce week-end. Ciao, ciao.